Cette vidéo est sponsorisée par Asus ROG. Comment ça va YouTube? Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ici. Et oui, comme vous avez pu le voir dernièrement, ça fait depuis quelques mois maintenant que j'ai changé de décor pour mes vidéos. Jusqu'ici, je vous avais pas encore fait de vidéo pour vous le présenter parce que la partie de Kevin à ma droite n'était pas encore prête. Mais aujourd'hui, c'est bon, il s'est enfin bougé le cul et on va pouvoir vous dévoiler nos nouveaux bureaux. J'ai vraiment hâte de vous les faire découvrir. C'est parti! Et donc nous voilà dans le nouveau studio, hein. Là actuellement vous pouvez voir qu'il y a... Ça va, je vous dérange pas? Tout va bien? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je travaille, c'est mon studio aussi. Et je t'avais dit que je tournais aujourd'hui. Elle calculait pas, il est bizarre lui. Et voilà, vous avez vu plein d'éléments qui figurent pas forcément sur le setup Twitch parce qu'en fait, il y a un mur qui est entièrement dédié au live Twitch, tandis qu'ici, ce mur-là est entièrement dédié aux vidéos sur YouTube. Et moi, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement par la partie Twitch avant d'attaquer le décor, puis ensuite la partie YouTube. On fait comme ça? Je sais même pas pourquoi je vous demande parce que je sais que c'est moi qui décide. Alors pour la partie Twitch, on va d'abord commencer par le setup parce que je sais que vous êtes beaucoup en fait à me demander, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube ou même sur Twitch en fait, quel matos j'utilise, que ce soit pour le son ou encore pour l'image. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ça. Tout sera dans la description, je vous mettrai toutes les refs. Alors on va commencer tout de suite par la table. C'est la table Jarvis que 90% des youtubeurs et streamers ont. C'est cette fameuse table qui nous permet en fait de passer de la position assise à la position debout. J'ai beau avoir la vingtaine, j'ai le dos d'un mec de 80 piges et donc cette table c'est limite vital pour moi. Pour ce qui est du micro, j'ai opté pour un Shure SM7B hein, comme 90% des youtubeurs et streamers aussi. Ah, on est dans l'originalité ici. Hein. Plus sérieusement, j'ai opté pour ce micro parce que déjà, c'est un bon micro. Et sinon aussi parce qu'il a une sensibilité assez basse et que du coup, malgré la mousse acoustique, ça permet aussi de diminuer l'écho qu'il y a quand même dans ce studio parce qu'on dirait pas, mais il y en a. Regardez. Vous avez entendu ce truc de malade? D'ailleurs, en parlant de mousse acoustique, ça supprime l'écho, mais ça conduit. Pour ce qui est de l'image, j'ai opté pour un Canon 90D relié à mon ordinateur via un Elgato Camlink et aussi relié directement à mes Elgato Keylight qui font ma lumière pendant les streams. Perso, j'aime beaucoup ce bras directement relié aux lumières parce que c'est toujours autant de place économisée sur le bureau plutôt que d'avoir un énorme trépied qui prend un tiers de la table. Je préfère avoir une place libérée comme ça, tout est à portée de main, c'est super pratique. Côté écran, vous le savez peut-être, mais Asus ROG est notre partenaire à l'année sur YouTube et Twitch, donc ils nous ont régalé, ils nous ont équipé en plusieurs écrans 240 Hz. On a aussi une tour hein, avec la dernière carte graphique RTX 3080. Je sais pas vous dire à quel point je suis content de l'avoir parce que du coup je vais pouvoir jouer à fond la caisse à Among Us. Un jeu très gourmand. Pour ce qui est des périphériques, on est équipé par Razer hein, avec une petite souris sans fil ici, mais aussi un casque avec fil. Le petit Stream Deck de chez Elgato qui me permet de changer de scène dans les streams, hein, c'est ce qui me permet de faire les transitions d'une scène à l'autre entre le full cam ou encore le gameplay. Et sinon, il y a encore un autre device que j'adore pour le coup, c'est le Go XLR qui me permet en fait de gérer mon son. Et grâce à ça, quand je branche mon casque dessus, ce que j'entends dans le casque, c'est exactement ce que vous allez entendre sur le stream et ça me permet de mixer tranquillement mon son en étant sûr que tout est équilibré. Et maintenant on va passer à la partie décor hein. Alors pour ceux qui se posent la question, je suis parti sur un thème majoritairement manga hein, évidemment, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ma petite Tsume hein, avec Krillin et les sabbats. Tatsume! Tu vas raconter aux gens ce qui s'est passé! Bon alors en gros, Kevin avait pris cette statue pour la modique somme de 800 €, sauf qu'en rentrant, il se rend compte qu'il n'y a plus de place à la maison. Du coup, moi qui avais besoin de décorer le studio, qu'est-ce que je lui dis? Mon grand frère adoré, ça tombe bien! Il y a de la place au bureau! Au fond, Tatsume, Matsume, quelle différence? La suite, vous la connaissez, hein, j'embarque la statue, tout le trajet en Uber se passe sans accroc, je débarque dans le studio, j'ouvre la porte, et au moment où je pose la statue sur le meuble, un des Sabaiman est tombé et ça a cassé l'oreille, l'épaulette et un pic de la statue. Autant vous dire que Kevin a chialé et qu'il m'a demandé de tout recoller à la super glue. Et voilà, maintenant vous savez tout de la Tsume. À côté de Krillin, évidemment, faut la maison de son maître, hein, donc on a mis une petite LED Kame House avec le papier peint rose qui vient nous rappeler la maison de Tortue Géniale. La petite porte Animal Crossing, hein. Non Kevin, ta gueule. Non, c'est bon. Ok. Alors perso, j'aime beaucoup cette porte parce que déjà je trouve que ça rend super bien, mais aussi parce que je sais que vous êtes pas mal à avoir découvert la chaîne à travers les vidéos Animal Crossing, hein, que ce soit la vidéo 1 million de clochettes, la vidéo 10 millions et même la lutte des îles. T'as perdu!
Mais bon voilà, petit kiff avec la porte Animal Crossing, elle est bien non? Le petit volet Kame Sennin hein, avec la guitare ici et l'autocollant de SK Telecom T1 hein. Et contrairement à tous les autres youtubeurs qui ont tous des guitares dans leur décor mais qui ne savent pas en jouer, je les défonce tous. Et si jamais on veut faire un petit concert ou des répètes, on a aussi un petit ampli ici. Ah bah non, c'est pas un ampli, c'est un frigo. La petite bouteille de champagne, hein, si jamais il y a un truc à fêter sur Twitch, genre un sub-goal, puisque je suis un alcoolo. Et maintenant, on rentre dans la partie bibliothèque du décor, hein, avec toutes mes œuvres préférées. Genre là, on a SNK, Attack on Titan, les références à Dragon Ball du genre la boîte de Senzu ici, avec des haricots blancs qu'on a peints en vert, des masques de Naruto, typiquement le masque du Hanbu, on a le masque de Toby, peint en violet pour rentrer un petit peu dans l'ambiance du décor. Et ici, on a aussi cette petite figurine de Bulbizarre, X Attaque des Titans. Il en a perturbé plus d'un. Ici, on a My Hero Academia. Hein. Là, on a Kiichi, tiens. Je sais pas si vous connaissez le mangaka qui fait ça. C'est un petit auteur et je me suis dit que je voulais acheter la collection complète parce que je voulais lui donner de la force. Ouais, il est pauvre. Et là, on arrive à l'élément de décor que je préfère dans mon studio. C'est la LED Smash qui a été créée par le studio Kodouki. Pour ceux qui se demandent, l'ensemble du studio a été designé par cette entreprise-là. C'est des créateurs qui sont spécialisés tout d'abord dans la création de LED. Genre typiquement, la Kame House et la LED Smash sont de chez Kodouki. Et ils sont aussi occupés de mon décor. Donc si jamais ça vous dit d'aller checker un peu ce qu'ils font un taf de malade. Je vous laisse un lien dans la description. Pour la petite anecdote, j'avais offert cette LED à Kevin l'année dernière pour son anniversaire. Oh là 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 là. Tu es pardonné pour toutes les conneries que tu as fait quand tu étais petit. C'est incroyable, merci beaucoup. Et en fait, on avait un peu nulle part où le poser à la maison, donc on s'est dit que ce serait cool de la mettre dans le studio. Et ce que j'aime beaucoup avec cette LED, c'est que vous voyez l'épée qu'il y a au milieu du logo, bah en gros, c'est l'épée du main de Kevin, qui est Lucina, mais c'est aussi l'épée de mon main, qui est Chrome. Donc ça nous représente bien tous les deux, quoi. D'ailleurs, on a une règle dans le studio, c'est que quiconque rentre dans ce studio doit se faire laver sur Smash. Petite basket Jojo Bizarre Adventure de la partie 5, hein, que j'ai commandé pour mon anniversaire à une artiste que j'adore. Yare yare dase. Petit fruit du démon de mon personnage préféré dans One Piece, Portgas the Ace. Bon, et là on a un peu une private joke. En gros, ça fait 2 fois que j'essaie de partir en échange scolaire à Singapour, 2 fois que je me fais rejected, et donc du coup je me suis dit que j'allais faire des faux billets. D'ailleurs, je vais peut-être le déplacer hein, pour créer de la place ici, pour mettre le cadre 1 million d'abonnés, parce que ça arrive. Abonnez-vous. Petite figurine pop Majin Vegeta pour me rappeler du tournage Le Son des Enfers où j'ai joué le personnage. Toute ma race, arbre généalogique n'a qu'une seule branche. Et enfin, un poster Jojo's Bizarre Adventure partie 3 qu'on a mis dans un cadre. C'est le tome où Jotaro découvre les pouvoirs de Dio. Superbe référence, je kiffe. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Kevin, tu présentes ta partie? Bon, les gars, je vous préviens, moi ce sera plus court, hein. Ça c'est mon bureau, c'est pour bosser. Là ici, mon café, tout ça, tu connais. Là c'est ma table de dessin, hein, pour dessiner. Ah, Henri, je peux faire un placement de produit sur ta chaîne ou pas? Ouais, vas-y. Ah bah tiens, achetez-le, il vient de sortir. Bon ça c'est un pouf, hein. Là il y a une petite table pour jouer aux échecs. Ça évidemment, tu connais. Bon là il y a un petit projo, hein. Ça c'est mon meuble télé Switch pour jouer à Smash avec mon frère. Le défoncer bien comme il faut. Ah! Et enfin, le petit canapé lit pour regarder un film et faire la sieste. Un coussin Shonen Jump avec une planche. Allez, bye. Ah, il part comme ça, lui. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Avoir ce studio, clairement pour moi, c'est une étape. Pouvoir crier jusqu'à 3h du matin sans réveiller les parents, ça fait quand même plaisir. Et surtout pouvoir partager tout cet espace avec mon frère, c'est une chance inouïe. 8 ans pour 40 mètres carrés. C'est un peu ça. Il y a 2 ans, je vous avais dit que je savais pas trop quoi choisir entre une carrière classique et YouTube. J'étais un peu perdu, j'hésitais beaucoup, mais aujourd'hui j'en suis sûr. Je veux continuer sur Internet. Et ce studio, c'est un peu la concrétisation de cette décision. D'ailleurs, je vous ai peut-être caché un petit élément de décor secret dans la vidéo. Trouvez-le. J'ai hâte de vous créer toujours plus de contenu dans ce nouvel endroit. Hein. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci encore à Asus ROG d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ils viennent de sortir leur nouveau PC, le ROG Flow 13, qui est un petit PC de 13 pouces pour regarder des films et qui a la particularité de se transformer en tablette. Il est ultra léger et transportable, donc si vous cherchez un PC très mobile, je vous le conseille. Et peut-être que si vous cliquez sur le lien en description, vous pourrez participer à un jeu concours pour le gagner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Peace!